Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va vous montrer un jeu d'aventure, un jeu de dungeon crawler et de donjons poussiéreux en tout genre, avec le jeu One Deck Dungeon, un jeu édité chez Nuts Publishing de 1 à 2 joueurs pour des parties avoisinant les 30 minutes, ça vaut une vingtaine d'euros et c'est un jeu qui est issu de Kickstarter. Il y a une deuxième boîte qui est sortie de One Deck Dungeon qui représente l'univers de la forêt, donc là on est dans des donjons poussiéreux, typiques du dungeon crawling, mais il y a une autre boîte qui est sortie via campagne aussi Kickstarter qui a très bien marché, puisqu'à la base c'était disponible en VO, et là du coup, grâce à Nuts Publishing, eh bien c'est disponible en VF. Alors le pitch un peu de départ de One Deck Dungeon, vous allez jouer l'un des 4 personnages qui est issu de la boîte de base, à savoir une truande, une guerrière, une mage, ainsi qu'une archère. Et le but du jeu, ça va être de détruire le boss qui se trouve au 3e sous-sol, et à l'issue de ce combat final, si vous gagnez la partie, eh bien vous avez gagné directement la partie entière. Par contre, si l'un des protagonistes venait à mourir, eh bien vous venez de perdre votre partie, ainsi que votre compagnon. Grosso modo, comment se joue One Deck Dungeon? Ça allie Dungeon Crawler, donc porte, monstre, trésor, ainsi que des lancers dés. Vous allez voir que, mine de rien, le hasard n'a pas tellement tout à fait sa place à l'intérieur de One Deck Dungeon. Allez, sans plus attendre, voyons comment on joue à One Deck Dungeon. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de One Deck Dungeon, nous allons trouver principalement des cartes ainsi que des dés. Comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est un jeu qui va allier exploration au travers de cartes ainsi que combat qui se résout via des dés. Nous allons avoir ici un petit feuillet de campagne, puisque ce jeu pourra se jouer en campagne, et à l'issue, etc., des diverses campagnes que vous allez faire, vous allez pouvoir cocher ensuite sur cette page de marqueurs de campagne, du coup, certaines compétences qui vont octroyer justement des bénéfices à votre guerrier. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va au préalable choisir un profil et une caractéristique de personnage. Nous allons avoir la guerrière, nous allons avoir l'archère, nous allons avoir le mage, nous allons avoir le paladin, nous allons avoir la rebelle. Alors si on se focalise un peu sur une carte de compétences, donc de personnage, nous allons avoir le nom ici, donc c'est une guerrière, nous allons avoir l'illustration. Ici, nous allons avoir les caractéristiques qui correspond au nombre de dés qui va commencer la guerrière avec ses attaques de mêlée, donc 4 dés jaunes. Ici, nous allons avoir les dés de dextérité, de rapidité, de réflexe, donc 2 dés roses. Ici, les dés magiques, donc 1 dé bleu. Ici, nous allons avoir les points de vie, donc je le rappelle que si notre guerrier venait à prendre 6 points de vie, par exemple ici, il serait mort et la partie serait directement finie. Chaque personnage va avoir aussi son lot de capacités héroïques, ainsi qu'une capacité qui est standard à tous les personnages, mais qui va changer d'un profil à l'autre. Sachant qu'une carte de personnage a un profil à un joueur, mais si on la retourne, vous pouvez voir que là, à 2 joueurs, eh bien nous allons avoir moins de dés en mêlée, et pas du tout de dés en magie, donc ça compense un peu par rapport au nombre de joueurs auxquels vous êtes autour de la table. Une fois que chaque joueur a choisi sa caractéristique et son personnage, nous allons ensuite choisir notre méga boss. Alors on a différents boss différents qui offrent bien sûr des gameplays totalement différents d'un boss à l'autre. Donc ici par exemple la grotte du dragon, nous allons nous focaliser là-dessus. Nous allons avoir le niveau, donc c'est le niveau 1. Ici nous allons avoir des petits symboles 2D et des emplacements D, j'y reviendrai bien plus en détail sur le placement des dés et comment on influe sur ces cartes-ci, à savoir qu'on a 3 différents niveaux. Le premier niveau, ensuite le deuxième niveau qui va prendre en considération le premier niveau, et le troisième niveau qui va prendre en considération le deuxième niveau. Dès qu'on a fini le troisième niveau, hop, nous allons retourner et combattre le dragon. Il a 6 points de vie et là nous allons avoir plein de petites caractéristiques. Donc on a un dragon, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir. On va avoir le Lich, on va avoir un Minotaure, ça fait mal. Nous allons avoir une hydre, ça fait mal aussi, et un yeti, ça fait très mal aussi. Passons maintenant en revue les cartes de donjon qui va représenter les obstacles et les monstres les plus sinueux que vous pouvez trouver dans un donjon poussiéreux. Si on se focalise un peu sur ce type de cartes, nous allons avoir 2 types de cartes dans ce deck commun. Nous allons avoir des cartes de piège ainsi que des cartes d'ennemis. Si on se focalise un peu sur une carte donjon, nous allons avoir ici l'illustration, nous allons avoir au-dessus le petit mot-clé en illustration. Donc quand on a un piège comme ça vert, ça symbolise un piège, et quand on a une épée, ça va symboliser un ennemi. Nous allons avoir différentes caractéristiques.
Nous allons pouvoir pallier par exemple à ce casse-tête de runes, utiliser soit la magie pour pouvoir déchiffrer, donc quand vous avez le symbole bleu comme ça, ce sont les dés bleus, il va falloir faire un 6 avec un nombre incalculable de dés pour pouvoir prétendre à déchiffrer ce casse-tête de runes, et si on n'a pas de dés bleus dans notre pool, on se dit bah tiens on va essayer de le détruire. Par contre là vous voyez que la valeur est un peu plus élevée que la valeur pour déchiffrer ce glyphe. Une fois qu'on a gagné ou perdu cet événement et qu'il nous reste encore des points de vie, nous allons gagner cette carte. Je vais vous montrer grosso modo comment on peut utiliser une carte de butin quand on l'a gagnée. Si on se focalise un peu sur un ennemi, donc là vous pouvez voir, hop, c'est le symbole de la mêlée, donc c'est un ennemi. Ici nous avons le nom, c'est une ombre. Nous allons avoir l'illustration. Nous allons avoir une compétence particulière qui est ici une compétence qui s'estompe, donc on peut défausser des cartes quand on utilise par exemple une capacité. Et nous allons avoir une chose particulière qu'on n'avait pas sur la précédente carte, c'est-à-dire qu'on a le rectangle ici qui nous permet de mettre un nombre incalculable de dés jusqu'à égaler ou alors dépasser cette valeur des 10. Et quand vous avez des petits carrés comme celui-ci, vous voyez, du 5, du 5, du 4 ainsi que du 3, eh bien il va falloir utiliser le dé adéquat avec la somme adéquate pour pouvoir prétendre justement mettre un dé ici. Quand on a gagné une carte, donc qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné la rencontre, s'il nous reste encore des points de vie, on peut utiliser la carte comme étant butin. On a 4 possibilités d'utiliser cette carte. La première étant de glisser directement cette carte en termes d'objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je glisse cette carte en termes d'objet, donc je vais gagner un dé jaune, un dé de mêlée supplémentaire ainsi qu'un point de vie. Je peux utiliser aussi cette carte comme étant de l'expérience, donc je la retourne et je vais gagner tout de suite 3 points d'expérience. Ou alors je peux très bien dire, eh bien non, je vais gagner cette carte comme étant une compétence et là par exemple je vais la glisser sous ma carte d'héros et je vais gagner ici une potion qui me permet de changer mes 2 dés noirs en un 6. Passons maintenant en revue un exemple du tour pour que vous voyez comment se dégoupille ce One Deck Dungeon et vous allez voir qu'il est assez simple à jouer. On va commencer par positionner le deck complet du donjon sur l'escalier qui représente notre premier étage. Donc on va mettre ça ici. On va prendre la grotte du dragon qui est ici et nous allons positionner ce deck juste au-dessus pour symboliser le premier étage. Ce qui fait que quand nous allons faire des rencontres de pièges, nous allons devoir tout d'abord placer un dé ici qui est de valeur 2 ou plus puisqu'il s'agit d'un bouclier. On est dans l'obligation toujours quand on fait des rencontres de défausser des dés, de les positionner sur des cases qui comportent un bouclier avant de pouvoir prétendre faire autre chose. Donc c'est vraiment une méca très importante et vous allez voir que c'est tout le sel aussi du jeu. Et quand on va avoir des rencontres ici par rapport aux ennemis, on va devoir par exemple, et ce n'est pas chose qu'on est obligé de faire, mettre un dé ici pour éviter de se prendre un point de vie. Mais vu que ce n'est pas un bouclier, on peut très bien ignorer ceci pour récupérer un point de vie. Donc je mets la grotte du dragon comme ici, je récupère une potion puisque j'ai toujours une potion quand je commence de jouer. Je mets les petits tokens ici, des marqueurs qui vont symboliser ensuite les points de vie. J'ai pris la guerrière elle qui me donne un dé bleu ainsi que 2 dés d'évasion et 4 dés de mêlée. Ma capacité d'héroïque qui me permet de lancer n'importe quel nombre de dés stockés ici. Ce sont des dés noirs qu'on va pouvoir stocker. À chaque fois que je prends une blessure, je peux récupérer un dé noir. Et le dé noir, c'est un peu le joker du jeu puisqu'on peut l'utiliser comme étant un dé jaune, un dé rouge ou alors un dé bleu. Et j'ai ma petite compétence qui est un second souffle. Quand je descends dans un étage, eh bien je guéris de 2 blessures et c'est plutôt pas mal. Ici, nous allons avoir les niveaux de notre personnage, c'est-à-dire ici, ma guerrière commence au niveau 1. Je peux avoir un objet, donc l'objet se coulisse ici, et je peux avoir jusqu'à 2 compétences, donc 2 compétences en plus que je vais pouvoir mettre en dessous de ma guerrière. Et ensuite, si je veux passer au niveau 2, donc avoir plus d'objets et plus de compétences, il faut que j'ai 6 points d'expérience pour pouvoir monter et les glisser ici comme je vous l'ai montré sur une carte. Donc quand on commence la partie, on commence par défausser toujours à chaque début de tour 2 cartes. Ce sont 2 cartes qu'on n'aura pas, donc on défausse celle-ci et on va défausser celle-ci. Notre premier tour est ici, ensuite on choisit soit d'explorer ou soit d'entrer. Vu qu'ici on n'a pas 4 cartes pour pouvoir ouvrir une porte, et bien on va positionner, on va explorer, on va positionner 4 cartes. En voilà une, en voilà 2, en voilà 3, donc je vais descendre ça ici, voilà, en voilà 3, et en voilà 4. Donc ça, c'est le premier tour du jeu, voilà. Mon tour est fini,
Et c'est un tour un peu commun, donc c'est pas un joueur qui va jouer ce tour-ci, un autre joueur va jouer ce tour-ci, etc. Le pool de dés est vraiment commun à toutes les personnes. Par contre, nos dés et nos caractéristiques qui vont changer nos propres dés, c'est propre vraiment à notre pool de dés. Donc là, on commence un nouveau tour. Voilà, je défausse toujours mes 2 cartes. Donc je n'ai pas fait l'allée de statut puisque je dois défausser 5 temps. Donc quand on vous dit de défausser 5 temps, vous défaussez en fait 5 cartes supplémentaires. Donc je vais le faire maintenant. Donc 1, 2... 3, 4 et 5, voilà, à chaque premier étage. Donc je devais le faire au premier et je ne l'ai pas fait auparavant. Donc là, on peut entrer, on ne peut pas explorer puisqu'on a déjà un maximum de portes. Par contre, voilà, si j'étais dans cette configuration, si j'aurais pu explorer et rajouter une carte là-dessus. Alors, je me dis, bah tiens, on va révéler cette carte. On tombe sur une porte verrouillée. La porte verrouillée nous dit qu'on peut la crocheter. Donc si on la crochette, on va prendre jusqu'à un nombre incalculable de dés, donc notre maximum, donc 2 dés rouges pour pouvoir faire 8. Et si on arrive à faire 8, eh bien on crochette la serrure. Si on n'arrive pas à faire 8, hop, nous subissons les conséquences. C'est-à-dire que là, nous allons perdre 1 point de vie et défausser 4 cartes supplémentaires. Sachant que quand on crochette, on est dans l'obligation de défausser une carte. Ou alors, on défonce la porte, on doit faire 11 avec mes 4 dés de mêlée. Et si je n'arrive pas à faire 11, eh bien je me perds uniquement 2 points de vie. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, je dépense uniquement 2 cartes de temps. Et bien c'est plutôt pas mal de défoncer la porte pour la simple et bonne raison que quand je vais prendre en fait 2 points de vie, eh bien je vais pouvoir prétendre prendre 2 dés noirs héroïques. Eh bien on va tester celle-ci. Quand on arrive sur une carte comme celle-ci, quand on a ouvert, on a la possibilité d'interagir avec le lieu. Donc là effectivement c'est un piège ou alors un ennemi, hein, s'il peut y arriver aussi 2 ennemis. Et je peux soit interagir ou soit m'enfuir. Si je m'enfuis, eh bien je ne résous pas en fait la carte, je ne me récupère pas les blessures et les conséquences. Par contre, je recommence un nouveau tour et je défausse 2 cartes. Ça permet de voir grosso modo où vous allez pouvoir aller, mais si vous révélez les 4 cartes, vous ne pouvez plus explorer et là il va falloir prendre la moins pire en fait conséquence qui s'offre à vous. Et bien là, je révèle celle-ci, je me dis que tiens, je vais défoncer la porte. Donc du coup, je vais lancer hop mes dés, donc normalement on lance tout le pool de dés, on va faire ça correctement, voilà. Je lance et je dois faire 11, hein, je le rappelle. Alors, je regarde un peu, et je me dis que là, je fais 6, je fais 6, ça fait 12, je fais 16, et je fais 18. Donc là, j'ai réussi directement mon truc. Par contre, on va dire, voilà, on avait ce petit cas de figure qui s'offre ici à nous. Je fais 5, 9, et on va mettre un 1 ici. Voilà. Comme ça va vous représenter quelque chose. Là, par exemple, je fais 5 et 4, 9, et je fais 1, 10. Je me dis qu'il me reste uniquement 1 pour pouvoir faire quelque chose. Et là, ben, je ne peux plus interagir puisque, malheureusement, je ne peux rien faire avec les dés rouges qui ne peuvent pas aller là-dessus. Et je ne peux rien faire aussi avec ceux des bleus. Eh bien, je me dis que, déjà le dé bleu, souvenez-vous qu'avec la grotte du dragon, on a un bouclier concernant les rencontres de type piège. Eh bien, le 2 ici, je vais le mettre là-dessus pour pouvoir prétendre ensuite interagir avec la porte que je vais devoir défoncer. Donc, on est obligé, comme je vous l'ai dit, en préambule de la vidéo, et on est obligé d'interagir avec les cases qui correspondent qui ont des boucliers verts. Une fois qu'on a résolu tous les boucliers verts avec les cases, là on peut prétendre interagir avec les autres cases, mais on est dans l'obligation d'abord d'interagir avec des cases qui possèdent un bouclier vert. Là on reste sur le cas de figure, on a mis nos 2 là-bas, donc c'est bon, on peut interagir avec le 11, et là j'ai 10. Et bien du coup, la règle me dit quoi? La règle me dit que je peux enlever 2 paires de dés, et je récupère ensuite un dé héroïque du symbole le plus bas, que j'ai défaussé. Donc là, par exemple, je me récupère un 1 noir qui peut pallier justement à cette compétence de défonçage de porte. On peut très bien faire, hein, s'il y a 2 joueurs, il peut très bien défausser son 6 et ensuite un autre joueur à côté a un 6, il le défausse pour récupérer un 6 justement d'une des capas. Donc du coup là, tout va bien, hop, voilà, j'ai réussi sans utiliser ça. Et là, je récupère cette carte comme butin. Comme je vous l'ai dit, je peux récupérer cette carte comme étant un objet. Donc je peux venir la glisser, hop, on va enlever les dés. Je peux venir la glisser directement ici, ce qui va me permettre, comme vous le voyez, c'est très bien foutu, d'avoir un deuxième dé bleu supplémentaire. Et je pourrais uniquement m'arrêter ici, puisqu'ensuite, tous les objets que je vais pouvoir prétendre avoir, ça va uniquement me bloquer, puisque je ne peux avoir qu'un objet au niveau 1. Ou alors, je me dis, je l'utilise comme étant une compétence. Je viens la glisser en dessous, et là, par exemple, pour 3 dés rouges
que j'enlève, je gagne un dé noir héroïque de valeur 6. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ou alors je me dis, bah non, finalement, je vais garder ça comme étant, hop, des expériences. Donc là, je commence avec 2 expériences. Eh bien, je vais faire ça, puisque finalement, le dé bleu, ça me sert grosso modo 3 à rien, quoique on sait jamais, donc je vais laisser ça ici. Je vais recommencer un nouveau tour pour que vous voyez vraiment comment ça se passe, et vous voyez que c'est très fluide, ça va très vite. Je commence par défausser mes 2 cartes, et là j'ai la possibilité soit d'explorer, ou soit d'entrer dans le donjon. Eh bien je vais explorer par exemple cette pièce-ci. Et bien cette pièce-ci, je trouve encore une porte verrouillée. Eh bien dis donc, les portes verrouillées se font assez nombreuses dans ce donjon. Eh bien on va essayer encore de la défoncer encore une fois. Elle rapporte 2 points d'XP. Par contre là, comme vous pouvez le voir, c'est toujours une porte verrouillée. Mais ici, nous allons avoir un autre symbole de mêlée. Et surtout, nous allons avoir ici une compétence qui nous permet pour 3 dés de mana de lancer un dé noir, donc c'est une explosion scintillante. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors c'est un dé de mana, pardon, qui a une valeur 3, hein. C'est pas 3 dés bleus. Donc c'est un dé qui permet d'avoir une valeur 3 ou plus. Je vais laisser ça là, je me dis que finalement, bah, je vais encore relancer mes dés, en sachant que je dois quand même caler un 2+ là-bas. Donc je lance les dés, je regarde ce que je fais. Alors je fais un 1, je fais un 1, je fais un 2, et je fais ici 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Donc là, hop, le 2 va venir au-dessus, et l'ensemble des dés vont venir ici. Eh bien, je me dis que là, je vais encore récupérer, hop, des points d'expérience, puisque j'aime bien avoir des points d'expérience dans ce jeu. Je vais essayer d'augmenter le plus rapidement possible pour pouvoir monter au niveau 2. Donc là, je me retrouve avec 4 points d'expérience. Donc je les mets ici, et je suis à 2 points d'avoir le niveau 2. Je défausse encore 2 cartes, et là, je peux explorer encore. Eh bien, je vais explorer, hop, cette salle-ci, et là, je tombe sur un spectre, comme vous pouvez le voir. Drain, avant la rencontre, je convertis un objet en XP. Alors, vous voyez que là, j'ai pas d'objet, donc c'est plutôt pas mal. Je ne vais rien convertir du tout. À savoir que si vous avez des objets et que vous voulez les rechanger, ça se convertit aussi en XP, hein, donc vous les perdez pas, grosso modo. Vous pouvez les remettre en XP, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et là, vous voyez qu'il va falloir que je fasse un 9, parce qu'il y a un bouclier ici, et là vous voyez qu'avec un dé par exemple ça va être un peu compliqué, mais on peut toujours les convertir avec les dés noirs pour avoir des dés héroïques, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite un 5 en dés jaunes, donc ça c'est plus possible, et un 3 là-bas, mais là si je fais pas le 3 là-bas je me récupère un dé de dégâts, mais c'est plutôt pas mal. Donc allez, on va essayer de faire le spectre, donc je vais enlever ceci, hop, je vais lancer mon pool de dés. Hop, et on va voir ce qui nous arrive sur la truffe. Alors, je lance mon dé, je fais un 6, je fais un 6, je fais un 6, et c'est plutôt pas mal. Je fais un 4, je fais un 2, je fais un 1, et je fais un 2 bleu. Alors, là, ce que je peux faire, c'est par exemple... alors, je dois interagir avec les boucliers, hein. Donc, avec le bouclier, je peux dire que, voilà, le 6 ici vient sur le 5. Donc là, c'est plutôt pas mal, j'interagis avec un bouclier. Je peux dire aussi, voilà, je défausse les 2 6 ici pour récupérer un 6 noir, que je mets ici comme étant un bleu. Donc ça me fait 6. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, ça va être un peu compliqué, je peux très bien dire que le 2 et le 2 d'ici, ça me donne un dé héroïque, donc j'ai un 2, mais ça va pas trop le faire, ça va être un peu compliqué. Non, je vais pas faire ça. Je vais mettre le 2 ici. Donc ça me fait 6, 7, 8, il me reste 1. Eh bien je vais enlever ce dé là, ainsi que le 2 pour récupérer un 1 héroïque. Voilà. Et là, on est à 9. Hop. 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, ensuite, je peux interagir avec les points de vie. Donc du coup, il me reste un 4. Eh bien le 4, je vais le mettre ici et je vais subir ensuite les 2 conséquences d'ici que je n'ai pas pu faire. Donc à savoir, je prends un point de vie. Et quand je prends un point de vie, je peux récupérer un dé héroïque. C'est ma compétence de la guerrière. Ici ensuite, je perds encore un point de vie. Donc je peux récupérer un autre dé héroïque. Et je tombe le temps d'une carte. Et là, je perds 2 points de vie. Ouh là 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 là. Et là, du coup, je suis au maximum de 2. Je ne peux pas récupérer d'autres trucs. Par contre, le bonus là-dessus, c'est que je peux gagner cette carte, et de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, vous voyez la rencontre, qu'on subit les conséquences ou non, on gagne à chaque fois la carte. Eh bien, je vais la mettre directement ici, voilà, hop, j'enlève ces cartes, je change tout de suite de niveau, et là, je suis au niveau 2, et je vais pouvoir avoir 3 objets, 3 compétences, mais surtout, je gagne une potion pour avoir atteint le niveau 2, et j'ai un bonus lors d'une rencontre qui me donne un dé héroïque noir, et du coup, pour pallier à ce niveau 2, pour monter au niveau 3, il va me falloir avoir 8 points d'expérience. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai une nouvelle ici potion
qui va me permettre, pour un cube que je vais enlever, de me soigner de 2 blessures. Donc vous voyez que ça peut aller très 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 vite. Et sur un autre tour, pareil, voilà, on va finir la carte. Comme ça, vous voyez grosso modo ce qui nous arrive. Eh bien, on retourne la carte. Là, c'est un mur de flèches. Eh bien, soit je fonce, j'essaye ma dextérité, et j'essaye d'avoir 11 avec l'ensemble de mes dés, ou alors je fais un bouclier magique. Je vais essayer le bouclier magique, donc je vais lancer, hop, tous mes dés ici, hop, en essayant d'avoir ceci, hop, et là j'ai un 4 que je ne peux pas encore mettre, donc je vais mettre le 3 ici en haut, qui va pallier au 2, puisque c'est un bouclier, je suis obligé de commencer par là. Et là je vais enlever les 2-5 qui vont me donner un dé héroïque. Ouais, un dé héroïque. Donc normalement on a d'autres dés héroïques, j'en ai sorti que 2. Hein. On a un autre dé héroïque qui va me donner 5, je vais le positionner ici, et ça je vais le mettre ici, ça fait 9. Et j'ai réussi. Donc je vais récupérer par exemple ici un dé bleu, puisque j'ai uniquement un seul dé bleu concernant ma guerrière, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de la partie, eh bien vous allez upper votre personnage, vous allez augmenter son pool de dés, et vous allez essayer voilà, d'avoir le maximum de niveaux, puisque si vous combattez le dragon avec un niveau 1, ça va être assez compliqué, donc il faut vraiment avoir les trois étages pour prétendre atteindre le niveau 4, pour pouvoir avoir 7 objets, 5 compétences, et d'y aller la manière la plus bourrine possible. Et voilà, je remontre la bague, c'était One Deck Dungeon, un jeu de Chris Sielik, édité chez Nuts Publishing. Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est pour 1 à 2 joueurs. Si vous voulez jouer à 3 et 4 joueurs, vous avez une variante, mais il vous faut une deuxième boîte comme celle-ci pour pouvoir jouer à plus de 2 joueurs. C'est un jeu qui joue très très vite pour une vingtaine d'euros et c'est très compact, donc ça vaut, comme je vous l'ai dit, une vingtaine d'euros. Et ça vous met 30 minutes de jeu, la replay value est assez sympa, puisque voilà, on a plusieurs boss, on va pas avoir les mêmes événements d'un donjon sur l'autre. Et franchement, pour un jeu assez compact comme ça, en dungeon crawler, avec des dés, c'est plutôt hyper classe. Donc je vais poser la boîte ici et je vais vous donner mes impressions sur One Deck Dungeon. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, pour la simple et bonne raison que j'aime déjà tout ce qui est côté dungeon crawling, ainsi que l'améritrage, se raconter une histoire, etc. Et ça c'est vrai que ce jeu vous permet de vous raconter une très bonne histoire, de par le fait de voilà d'avoir 4 portes, de prendre un chemin, de trouver que des pièges, ou alors de trouver que des ennemis, ou alors de trouver les deux en même temps. C'est assez sympa et ça vous permet d'avoir voilà, des situations qui sont assez cocasses, et mine de rien, vous allez me dire que comme tout jeu de dés, il y a du hasard, c'est vrai, on a le hasard au niveau des cartes qui sont tirées de manière aléatoire, on a aussi le hasard des dés qui sont entre guillemets lancés de manière aléatoire avec leur score, etc. Mais vous pouvez pallier en fait à ceci avec les compétences que vous rajoutez, avec les objets que vous rajoutez, puisqu'on a des compétences qui permettent d'augmenter de 1 nos dés, d'augmenter de 2, si on défausse un dé de mêlée, on peut gagner un dé 6 par exemple en évasion, etc. Donc il y a plein de choses assez sympas, il y a plein de combos tricky à faire, et vous avez surtout un jeu où c'est de la pure coordination, puisque le pool, même s'il n'est pas commun, hein, entre guillemets avec les 2 joueurs, vous allez lancer les dés en même temps que votre compatriote à côté, et vous allez prendre de vraies décisions, c'est-à-dire que là ça va être compliqué par exemple de s'évader, on va essayer de l'arrêter avec des pouvoirs magiques, ou alors détruire ça en mêlée puisqu'on est assez fort, etc. Donc il y a vraiment de vrais choix stratégiques à faire dans One Deck Dungeon, donc une toute petite boîte mais avec un grand jeu à l'intérieur. Donc si vous cherchez un jeu assez compact, même un jeu de vacances, et vous voulez avoir un petit jeu de dungeon crawler sans avoir de figurines, sans avoir 20 milliards de plateaux à mettre, 20 milliards de compétences, etc., eh bien prenez-le, puisque c'est un jeu qui a le mérite déjà d'être en VF, de peut-être avoir l'extension plus tard aussi en VF, mais je pense que vu comment il a été accueilli par le public, ça ne serait trop tardé. Et surtout, c'est un jeu qui ne coûte pas vraiment cher et qui vous permet de mettre un setup de jeu en moins de 5 minutes et d'avoir voilà, des grosses parties dantesques. Et en solo, ça tourne hyper bien, et à 2 joueurs, ça tourne encore mieux, puisque là, il y a plus de réflexion, il y a plus de parlotte autour de la table. Donc voilà, One Deck Dungeon, je recommande chaudement, et c'est un jeu à acheter juste après avoir vu cette vidéo. Vite. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des diverses sorties de vidéos que je fais. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, n'oubliez pas d'acheter One Deck Dungeon. À bientôt, ciao.